Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de dire bonjour à toi tout seul, parce que ma vidéo va pas être vue par grand monde, mais bon, c'est pas grave, je la fais quand même. Si elle peut servir à une personne, ce sera une personne à qui, tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, il faut respecter tout le monde. Y a pas, le but, c'est pas de parler à la terre entière. Peut-être un jour, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Mais voilà, voilà, je vois un. Bon, j'avais un sujet de vidéo que j'avais envie de faire par rapport au hijab, au voile et le Coran. Hein, je vais peut-être la faire dans la même vidéo après tout. Hein, ça fera une en deux. Hein, une vidéo. Je viens de tomber là sur mon fil d'actualité sur un commentaire qui a été posté par Baraka City. Après 14 jours d'interdiction, alors j'ouvre les guillemets, après 14 jours d'interdiction, les fidèles retrouvent la mosquée. La prière accomplie dans la mosquée d'Al-Aqsa est égale, sur le plan des récompenses, à 500 prières faites ailleurs. Rapporté par Al-Bazar, Al-Bazar, ça porte bien son nom lui, cité par Ibn Hajjaj, qui dit de ce hadith qu'il est Hassan. Voilà, donc le hadith dit, hein, d'après le Bazar que la prière faite dans la mosquée d'Al-Aqsa, elle vaut 500 plus que celle faite euh, dans une autre mosquée. Voilà, donc on est encore dans la religion du business. Voilà. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Ce qui n'a aucun sens, je vais vous dire pourquoi ça n'a aucun sens. Parce que d'abord, la prière est un outil. D'accord. Ce n'est pas. Ce n'est pas. C'est un outil que Dieu nous met entre les mains pour se parfaire, pour se rapprocher de lui, pour soigner notre âme, etc., etc., etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans le sujet, parce que c'est pas le sujet de... Mais ça reste un outil, on en a fait une finalité. D'accord. Donc, une prière acceptée de Dieu, c'est une relation ça veut dire que c'est une relation qui est validée par Dieu. D'accord. Donc c'est ça l'essentiel de la prière. Donc que tu fasses une prière ou que tu en fasses 1 milliard, l'essentiel c'est que ta prière elle est validée par Dieu. C'est-à-dire que ça veut dire que quand on parle de valider, ça veut dire que ton rapport avec Dieu, il est bon. Donc qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont en train de quantifier le nombre de prières, nous expliquant qu'à la Mecque, je crois que c'est 100 000, enfin voilà, dans certaines mosquées, comment on fait venir les gens? Voilà, à coup de hadith, à coup de, tu l'as fait ici, c'est 500, ça vaut 500 prières, tu l'as fait dans la mosquée du prophète, c'est je ne sais plus combien de centaines de milliers de prières, à la Mecque, etc. Donc c'est complètement différent parce que ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. La prière est un outil pour nous rapprocher de Dieu, pour être touché par sa grâce, par sa miséricorde, pour nous parfaire, pour nous éloigner de la turpitude et du blâmable, etc. etc. Donc qu'est-ce que c'est que ces prières qu'on comptabilise? C'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si que le paradis valait, je dis n'importe quoi, 1 milliard de hassanettes. Et toi, tu te dis, bon, il faut que j'arrive à mes 1 milliard de hassanettes. Donc, alors, la mosquée de l'Aqsa, si je peux si je peux y aller un mois, et je fais tant de prières par jour, ça me fera... En fait, tu comptabilises. Où est le rapport avec Dieu? Voilà, c'est toujours un rapport euh, de donnant-donnant, gagnant-gagnant. Hein, je te donne, mais Dieu, il va me récompenser. Alors que, dans l'absolu, dans l'absolu, l'au-delà, c'est après. Dans l'absolu, Dieu, c'est ici qu'il faut le trouver. C'est pas après. Nous, c'est-à-dire que nous, on travaille. En fait, c'est celui qui travaille pendant 40 ans qui te dit je prépare ma retraite. Alors, déjà, je sais pas si tu vas y arriver, mais c'est complètement débile, quoi. Je veux dire, ta vie, c'est maintenant qu'il faut la mener. C'est pas d'aller te casser le dos au boulot, et puis après, tu vois, tu arrives à la retraite, tu vois, il faut dépenser ton argent pour soigner ton corps. Tu vois, c'est maintenant qu'il faut, tu vois, t'en profites toi, ta femme, tes enfants, etc., etc. Voilà, faut vivre quand t'es encore vivant, tu vois. C'est pas, tu dis à la retraite, j'aurais acheté ma maison, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Tu vois. Donc la relation avec Dieu, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est dans le moment présent. C'est dans le moment présent. Nous, on nous projette dans le futur, on sacrifie le présent en espérant gagner le futur.
la relation avec Dieu, c'est